bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo dans laquelle ici nous allons parler toujours de statistiques et plus précisément ici nous allons voir comment on peut réaliser un diagramme à barre, mais cette fois-ci avec des classes. Alors on avait vu avec des valeurs classiques, là maintenant on va s'intéresser à réaliser un diagramme à barre avec des classes. Alors souvent, diagramme à barre et histogramme, bon, c'est à peu près la même chose, c'est juste que l'histogramme en général c'est plutôt, enfin les classes elles sont collées, tandis que dans un diagramme à barre, on va voir qu'elles ne sont pas forcément collées. Ok, voilà, donc c'est ça la petite différence entre un histogramme et un diagramme à barre, mais bon, en soi par moment, c'est à peu près la même chose. Ok, voilà. Alors, du coup, à réaliser du tableau, en fait, on nous demande de réaliser un diagramme à barre. Donc là, pareil, je vous le dis pas souvent, mais si vous savez, mettez la vidéo en pause, entraînez-vous vraiment sur cette notion, parce que peut-être au moment où je fais le chapitre là, et il y en a qui l'ont déjà fait. Donc s'il vous plaît, entraînez-vous. Ok, au moment où vous regardez la vidéo, bien évidemment, c'est pareil, vous l'avez peut-être déjà fait, donc entraînez-vous là-dessus. Parce que, voilà, comme je vous dis, il n'y a plus de vidéos exercices comme je le faisais l'année dernière. Enfin, les seules vidéos exercices qu'il y a, c'est des petites breuils. Donc, il n'y a plus d'exercices classiques comme je faisais l'année dernière. Donc, vraiment, entraînez-vous sur tous les exemples que je puisse vous donner. Ok, voilà. Alors, donc, c'est parti, mon kiki. Donc là, on va réaliser un diagramme à barre. Donc, juste quelques petits rappels là-dessus, même si j'ai bien débriefé ça la dernière fois. Donc, un diagramme à barre, c'est un diagramme qui ressemble à ça. Alors, donc, j'en ai pris un autre avec des classes aussi. Donc, un diagramme à barre, vous pouvez voir très clairement que vous avez la hauteur des effectifs en fait qui est proportionnelle par rapport aux effectifs. Ok, donc la hauteur du bâton est proportionnelle aux effectifs. Donc par exemple, si on a un effectif 2 et un effectif 4, le bâton à l'effectif 4 sera beaucoup plus haut que le bâton à l'effectif 2. Ok, voilà, ainsi de suite. Et puis également, donc au niveau des effectifs et du caractère, vous allez pouvoir tout de suite constater sur un graphique comme celui-ci, donc qui est le diagramme à barre, justement que l'axe des ordonnées, donc l'axe qui est à la verticale, vous allez avoir toujours l'effectif. Tandis que sur l'axe horizontal, donc l'axe des axes, vous aurez toujours le caractère étudié. Ok, donc ça marche toujours comme ça pour les diagrammes à barre. Et comme ça, au moins on s'y perd pas. Ok, donc bon, bien évidemment, ça c'est un code, c'est-à-dire ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait dans la lecture des graphiques. Ok, donc si vraiment vous vous rappelez de ça à chaque fois, c'est pas mal. Comme ça, au moins, vous allez beaucoup plus vite dans les lectures. Alors, donc c'est parti mon kiki. Donc là, on va réaliser le diagramme à barre ci-dessous. Donc là, pareil, pour réaliser votre diagramme à barre, il vous faut une échelle. Ok. Donc, du coup, c'est parti mon kiki. Nous allons donc déterminer une échelle. Donc l'échelle, il faut prendre en compte bien évidemment les valeurs que vous avez. Hein. Donc, essayez de vraiment prendre bien en compte ces valeurs. Et donc, de faire en sorte que, en fait, vos graphiques ne dépassent pas la feuille. Ok. Ou que du moins, ils ne prennent pas une tonne de place alors que c'est rien du tout. Alors, rassurez-vous, quand vous regardez les notes, bien évidemment, ce ne sont pas des notes de conseil de classe, ce sont des notes qui sont obtenues à un contrôle. Bon, on voit que le contrôle a été pas très difficile, mais bon, voilà. Alors, je ne vais pas détailler plus là-dessus, mais donc, revenons à notre exercice. Alors, donc, vous voyez votre exercice, donc, voilà, j'ai fait un petit diagramme. Après, ceux qui veulent faire plus grand, on va faire plus... Enfin, vous pouvez faire plus grand, moi, je ne vais pas faire plus grand. Donc là, maintenant, nous allons passer à la construction du diagramme. Donc, là, ça va être, comme dans la vidéo, ça va être assez intuitif. C'est-à-dire, une fois que vous connaissez la première étape, c'est comme tout, ça va tout seul. Ok, donc vraiment, écoutez bien à chaque fois quand je fais une étape, essayez de faire en même temps. Donc, là, on voit qu'entre 10 et 13, vous avez 12 élèves. Ok, alors l'effectif à chaque fois, ça correspond au nombre d'élèves, au nombre d'éléments, ou au nombre de quelque chose. Ok, donc là, l'effectif d'une valeur, en gros, c'est le nombre de fois où elle apparaît. L'effectif d'une classe, c'est le nombre de fois où la classe est... Enfin, ce nombre de fois, en fait, où vous avez d'éléments dans la classe. Ok, donc, par exemple, si vous avez 8, enfin, si dans la classe 10-13, vous avez effectif 12, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la classe 10-13, vous avez 12 éléments, ok? 12 nombres, compris entre 10 et 13. Donc là, on a 12 éléments, donc on va faire un rectangle qui va monter jusqu'à 12, ok? Donc c'est pareil, voilà. Vous faites votre rectangle, il monte jusqu'à 12. Une fois que vous avez fait votre rectangle qui monte jusqu'à 12, vous le fermez. De même, maintenant on voit qu'entre 13 et 16, vous avez tout simplement 10. Donc là, pareil, on va faire un rectangle qui va monter jusqu'à 10. Ok. Une fois qu'il est fait, on ferme. Et de même, vous voyez qu'entre 16 et 19, vous avez 8 personnes qui ont cette note-là. Donc là, pareil, vous prenez vous faites un rectangle qui part donc de l'abscisse 16 et 19. Et après, vous le fermez, comme ici. Et après, c'est bon. Et après, une fois que c'est fait, le diagramme est fini. Voilà, donc là, vous avez ce qu'on appelle un histogramme ou bien un diagramme à barre. Voilà, voilà. Et donc, du coup, vous voyez bien très clairement que plus on augmente dans les notes, et plus en fait ça dégringole. C'est-à-dire,
et bah, comment ça s'appelle, la plus grande majorité de cette classe a eu entre 10 et 13. Et qu'après, bah, ça dégringole. C'est-à-dire qu'après, bah, c'est entre 13 et 16 que ça se joue. Hein, vous avez encore un très grand nombre. Et après, entre 16 et 19, ça commence à devenir petit. Voilà. Bon. Et donc là, pareil, si vous vous amusez un jour à calculer l'effectif total, vous allez obtenir 30. Ok? Puisque 12 et 10, 22, 22 et 8, 30. Voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.